Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme vous le savez, depuis une vingtaine d'années, l'augmentation de l'endettement des ménages représente l'un des principaux problèmes économiques du monde occidental. Au Canada, au début des années 1980, les ménages avaient en moyenne une dette qui représentait les 2/3 de leurs revenus disponibles. En 2013, ce ratio avait dépassé les 160 % et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il se situe à peu près à 168 %. C'est donc dire qu'on a franchi ce cap-là. On est plus endetté que jamais. En 2013, ce ratio avait dépassé les 160 %. Les ménages ont maintenant en moyenne 1,65 $ de dette, donc. Qu'est-ce qui explique cette situation? C'est bien simple, les dépenses des ménages augmentent plus rapidement que la croissance de leurs revenus. En effet, les salaires de la classe moyenne stagnent depuis maintenant plusieurs années. Et c'est pour ça que nous, au NPD, on pense qu'il est temps d'agir pour les familles, il est temps d'agir pour la classe moyenne. Parce qu'en ce moment, on ne peut pas dire qu'avec 13 ans d'années de gouvernement libéral, maintenant une dizaine d'années de gouvernement conservateur, c'est l'inaction, l'inaction, toujours l'inaction finalement. Le NPD n'est d'ailleurs pas le seul à dénoncer l'inaction des gouvernements précédents à ce sujet. Le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, a qualifié l'endettement des ménages de risque majeur pour l'économie canadienne. Or, au NPD, nous proposons des solutions concrètes, des solutions claires, des solutions qui peuvent être mises en place dès maintenant par le gouvernement. Il ne suffit que d'avoir un peu de leadership pour les mettre en place. Il ne suffit que de ne pas penser strictement aux petits amis, aux personnes proches, strictement aux banques, être en fait du côté des consommateurs, être réellement du côté des consommateurs. C'est là que le NPD se situe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tiens à vous préciser quelques petites mesures en fait, pour que le gouvernement puisse agir. Première de ces mesures, limiter les frais de guichet automatique. Au NPD, nous pensons qu'il est temps d'imposer une limite de frais de 50 cents pour un retrait au guichet automatique. On le sait, les frais bancaires sont de plus en plus abusifs. En plus des frais cachés, ça devient une véritable horreur. Mais lorsqu'on va au guichet automatique, tous les consommateurs, on se retrouve en fait à payer des frais exorbitants pour avoir accès à notre propre argent. Et ça n'a pas de bon sens. Ça ne fait vraiment aucun sens. Et c'est pour ça qu'il faut agir. Pourquoi 50 cents? Pourquoi est-ce que le NPD, nous, on se dit 50 cents par transaction à un guichet automatique? On se dit 50 cents par transaction parce qu'on a mis la main sur une étude américaine qui indique que les frais d'opération sont d'environ 36 cents environ. Donc, 36 cents avec une marge de profit de 14 cents par transaction, 50 cents, ça serait quelque chose de complètement raisonnable, où tout le monde pourrait trouver son compte, les banques, les consommateurs. Également, nous pensons mettre fin au taux d'intérêt prohibitif des cartes de crédit. Nous allons nous assurer que vous ayez un accès raisonnable à des cartes de crédit, finalement, au taux préférentiel plus 5 %. C'est quelque chose qu'on avait dit lors de la dernière campagne. Et pour la prochaine campagne en 2015, nous reviendrons avec cette idée-là parce qu'elle est importante, elle est essentielle. Enfin, il est temps d'arrêter de payer pour payer. Nous avons réussi à faire en sorte que le premier ministre s'engage à légiférer contre l'ajout de frais pour l'envoi des factures papier. Nous devons maintenant nous assurer qu'il tienne sa promesse et qu'il abolisse de manière vraiment déterminée là, ce 2 $ que vous pouvez retrouver sur vos factures parce que vous avez la facture par la poste, la facture papier de compagnie de téléphone, de banque. Alors voilà 3 petites mesures que je vous ai présentées aujourd'hui et j'invite le gouvernement conservateur à appuyer fortement le NPD dans ces mesures. Merci. L'honorable secrétaire parlementaire du ministre des Finances. Merci beaucoup, Monsieur le Président. First of all, let me reassure the honourable member that in an uncertain world, Canada's economic action plan is working. It is creating jobs, keeping the economy growing, and returning Canada to balanced budgets.
Since the beginning of the recovery from the global recession, Canada has achieved the best job creation record of any G7 country and one of the best economic performances in the G7. Both the Independent International Monetary Fund, IMF, and the Organization for Economic Cooperation and Development, the OECD, reaffirm this. Both are projecting that Canada will have among the strongest economic growth in the G7 in the years ahead. Canada's Economic Action Plan 2014 builds on this success by continuing our government's support for families and communities across our great country. Our government is keeping taxes low, putting consumers first, protecting Canadians' health and safety, and making communities more resilient in the face of natural disasters. Let me begin by outlining the actions we are taking to put Canadian consumers first. Since 2006, this government has taken significant action to support and protect Canadian consumers by reducing taxes and tariffs, ensuring marketplace fairness, and promoting competition in a number of industries, including financial services, telecommunications, and air services. We have also taken important steps to improve product and food safety. Economic Action Plan 2014 expands on the government's consumer-focused measures to improve the bottom line for Canadian families and ensure that they are getting value for their hard-earned tax dollars. Mr. Speaker, one key focus for our government has been improving competition in the telecommunications market. Economic Action Plan 2014 proposes new measures to do this. Our government will cap wholesale domestic wireless roaming rates and provide telecommunications regulators the power to impose administrative monetary penalties on companies that violate rules such as the Wireless Code. Furthermore, our government will also take steps to improve access to broadband internet service for Canadians in rural and northern communities. We will invest $305 million over 5 years to extend and enhance broadband internet service for Canadians in these remote communities. Enhancing and extending broadband access will help to create jobs, growth, and prosperity for rural and northern Canadians by increasing their ability to participate in the digital economy. In addition, small and medium-sized businesses will benefit by having increased access to information and markets. Our government is also taking action to help lower costs for consumers in the financial sector. Economic Action Plan 2014 advances our government's commitment to protect consumers of financial products and services. We will ensure that banks offer low-cost basic banking services that meet consumers' banking needs, and they expand no-cost basic banking services for youth, students, and vulnerable groups, including seniors, and that they continue to provide free monthly printed statements for credit cards. Our government will also be working with stakeholders to help lower the costs that merchants pay to accept credit cards while encouraging merchants to lower prices for consumers. In addition, Mr. Speaker, our government will work with Canadians on developing a comprehensive financial service consumer code that will better protect consumers of financial products and services and ensure that they have the tools they need to make responsible financial decisions for themselves and their families. I will finish with this message. Canada's Economic Action Plan is working for Canadians. It is putting their interests first. It is helping support their families and communities, and it is creating jobs, opportunities, and long-term prosperity for all Canadians. Merci beaucoup, Monsieur. Monsieur le Président, les conservateurs peuvent bien se taper dans les mains, mais nous, au NPD, on parle aux gens sur le terrain. Et je pense aujourd'hui à monsieur et madame tout le monde sur le terrain. Je sais que les factures ont augmenté partout. Le loyer, à Québec, par exemple, le loyer est 40% plus élevé depuis 10 ans. C'est donc dire à quel point, justement, ça pèse. Ça veut dire que nos revenus, ils s'en vont de plus en plus dans le loyer, dans l'électricité, dans le prix des aliments qui n'arrêtent pas d'augmenter également. Jamais les familles ont été autant étouffées, ont jamais eu autant de misère à joindre les deux bouts. Et c'est en pensant à elles, c'est en pensant aux gens de toute la société, les plus démunis, la classe moyenne, tout le monde. C'est en pensant très fortement à eux que nous, au NPD, on propose des solutions simples. 50 cents par frais de transaction au guichet automatique,
Ça, c'est simple. Il faut simplement avoir un petit peu de leadership pour pouvoir le mettre en place. Limiter les taux d'intérêt sur les cartes de crédit, taux préférentiel plus 5 et abolir, pas promettre d'abolir. Là. Ça, on l'a entendu assez souvent du côté des conservateurs, mais abolir la facture papier. Voilà 3 propositions. Je demande aux conservateurs de répondre à ça, pas de nous sortir des chiffres. The Honourable Parliament Secretary.